T'es fière de toi. T'as foutu la merde. Je vais pas m'excuser, je vous le dis de suite. Et la merde, elle y était déjà depuis un moment, ça couvait, j'ai juste fait exploser. C'est pas de ma faute si les électeurs du RN ont suivi le plan. Et de tous les autres partis, ceux qui ont voté RN pour les européennes ont suivi mon plan. Ça allait en amener à la dissolution immédiate. Mais pourquoi? Parce que Macron a été blessé dans sa fierté, dans son ego. L'enfant roi fait un caprice. Je connais mon Macron par cœur, je savais qu'il allait réagir au quart de tour. Bardella, il me disait, mais il acceptera pas la dissolution. Je lui ai dit, tu verras. Blessé dans son ego, dans sa fierté mal placée, tu vas voir qu'il va pas attendre plus de 4 heures avant de le faire. 1h30. C'est ça, mon Dieu. 1h30 il a mis pour prendre la décision. Je vais m'étouffer, c'est pas bien. Je sais. Non, parce qu'on me dit, t'as foutu la merde. Mais il faut un peu, il faut du chaos dans le chaos pour y voir plus clair. Là, là. Le truc, c'est pas ça. C'est qu'ils me disent, t'es de quel côté du coup? T'es toujours côté Bardella? Ben, j'ai toujours pas entendu l'abandon sur l'abattage rituel et j'ai toujours pas entendu l'abandon sur le voile. À un moment donné, tu te dis Rassemblement National, tu rassembles tous les nationaux. Voilé, mange en cachère, mange à halal aussi. Sinon, tu discrimines une partie de tes électeurs. C'est quoi ça? Non, pour l'instant, je vote pas Bardella. On me dit, mais votez à gauche. Mais le programme, c'est de la folie pure. C'est de la folie folle furieuse. J'essaye de leur faire comprendre qu'ils ne pourront pas. Ils ont l'espoir de récupérer plus que ce qu'ils vont récupérer en réalité. Mais parce que, mon Dieu, t'es un riche. Tu sais que tu vas payer des impôts, des taxes encore plus qu'avant. Mais tu te casses, tu restes pas en France, tu t'exiles. Voilà. Quand ils vont tous te délocaliser ailleurs, tu vas récupérer quoi? Moi, il y a déjà plusieurs grands patrons qui m'ont dit LFI passe au pouvoir, je me casse. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ils y passeront pas. Et il me dit, comment ça? Mais parce qu'il y a un plan. Il me dit, c'est quoi ton plan? Ben, vous verrez, si je vous le dis, c'est plus un plan. J'ai donné, mon Dieu, j'ai donné un plan. Lui concocté avec amour par la reine du temple, oui, c'est ça. Un plan qui a bien mijoté dans mon esprit. Au PS, au PCF et à Europe Écologie Les Verts pour contrer la LFI. J'en dis pas plus. Pense-le. Oui, ils pourront pas l'entendre, toi, oui. Arrête, je suis pas vicieuse. Alors un petit peu. Tout petit peu. Un petit peu beaucoup. D'accord, un petit peu beaucoup. Non, c'est les électeurs du PS, du PCF et d'Europe Écologie Les Verts qui ont ce plan qui est en train de tourner, comme j'ai fait avec le RN pour la dissolution. Parce que la majorité des électeurs ne veut pas d'LFI au pouvoir. Et le Front populaire, avec LFI en majorité en tête, ben eux, ils sont morts. Faut réinverser les rôles. Si tu es un député RN ou macroniste en face d'un député Français Soumise, t'es pas obligé de voter Français Soumis, enfin un Front populaire. Les électeurs, s'ils veulent pas que là où se trouvent mon Dieu, LFI, les circonscriptions
où ils veulent se faire élire. Si tu as un candidat LR décidant, que tu as un candidat macroniste, que tu as un candidat RN, que tu as un candidat, bon le RN non parce qu'ils ne veulent pas voter RN, mais tu as d'autres candidats. Tu as les macronistes, tu as les LR qui ne sont pas associés à Ciotti, tu as aussi des candidats PS, Europe Écologie Les Verts et PCF. Si tu as le choix de voter entre LFI et entre au final un dissident, eh bien vote un dissident. Moins LFI aura de sièges à l'Assemblée, plus le reste du Front Populaire sera en règne. Si, eh bien oui, tu modifies les votes. Pour l'instant, tout le monde vote Front Populaire. Mais sur les circonscriptions, si tu veux pas que les LFI soient le parti majoritaire et qu'ils aient le plus de sièges, fais en sorte, toi, d'avoir plus de sièges. Comme ça, tu es en supériorité. Vous, les trois autres partis. Et ça ne sera pas, au final, un LFiste qui sera Premier ministre. Eh bien, c'est pas con, ben oui. Et après, je suis tentée de voter mon Attal. Il s'est bien rattrapé. Parce que je sais que hier, il a eu une conversation avec Macron. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Ah, là, il a fait le chef d'État, mon Attal. Il a remis Macron à sa place. Mais parce que maintenant, il a les LBGT plus contre le cul maintenant. Il a perdu cet électorat-là. Ils me disent, on vote soit le Front Populaire, soit le RN. Il est hors de question, après que Macron ait eu ce comportement, nous ait discriminés pour pouvoir récupérer des voix du RN et du Front Populaire. Au final, non, on vote pas pour lui. J'ai dit à mon Gabriel Attal, regarde, il ouvre la bouche, regarde au final. Il se met une partie de la population à dos. Les homosexuels, les lesbiennes, les transsexuels, les transgenres ont le droit, donc voilà, d'être représentés. Pourquoi tu craches sur eux pour essayer de récupérer à côté? C'est complètement con ce que tu fais. Mais il est con cet homme quand il s'y met. Donc il faut le tenir à l'écart. Il va être président encore pendant 3 ans. Avec qui veut gouverner Macron? Avec ceux qui étaient son ancienne majorité. Certes, il ne pourra plus tout décider comme avant, mais c'est quand même les tiennes qui sont élus. Non, au final, il va devoir partager avec le Rassemblement National ou avec LFI. À un moment donné, sois pas con, ferme ta bouche. Laisse tes candidats, laisse ton Premier ministre parler, s'exprimer. Donc voilà, proposer une autre politique eux appliqueront qui ne sera pas la tienne. La tienne, ils en veulent plus. Plus tu l'ouvres, plus ça nuit à ton ancienne majorité. Plus tu ouvres ta bouche, plus Renaissance et Ensemble perdent des voix. Plus tu ouvres ta bouche, plus les gens vont aller élire le RN ou le Front Populaire. Tais-toi. Par contre, mon Attal, face à mon Antifa, ouf, je t'ai jamais vu comme ça. Hein. Voilà ce que j'attendais de toi. Ah, là, désolé mon Arnaud, mais je t'ai jamais vu honnêtement en si mauvaise position. C'est pas pour dire, mais Attal ne t'a pas laissé un mot. Honnêtement, il a été mais catégorique. Je l'ai jamais vu autant en colère. Hein. Je parle pas des fichiers S, des triples fichiers S. Voilà ce que ça voulait dire. Ah non, mais mon Attal, là, c'est ce que je voulais voir. Voilà, là, je vois l'homme politique derrière toi. Eh ben oui, ben écoute, moi je suis partagée. La gauche qui se détache un petit peu des LFI et qui soumettent les insoumis.
le PS, le PCF et Europe Écologie Les Verts, qui soumettent les insoumis, qui les gardent dans l'alliance, mais vous faites profil bas, vous êtes le plus bas possible, et taisez-vous vous aussi. Parce que vos prises de parole, au bout d'un moment, ça ne sert pas à les intérêts de votre parti. Ah, mais c'est pas des terroristes, le Hamas. Ah, mais au final, c'est des combattants. Mais ça peut être les deux. Ça peut être des gens qui se battent, au final, contre la politique de Netanyahou, mais qui sont terroristes à la fois. À un moment donné, l'un ne va pas sans l'autre non plus. Est-ce que Netanyahou n'est pas terroriste? Mais tous les Juifs ne sont pas terroristes. Et tous les Palestiniens ne sont pas terroristes non plus. Le Hamas et Netanyahou, oui, et à même égalité l'un que l'autre. Hein. Non, mais ils ne sont pas capables d'être clairs. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut faire? Ben, ce que je fais moi au quotidien depuis 7 ans. Dire la vérité telle qu'elle est. Tu peux dire que c'est des terroristes, mais que c'est des terroristes qui essayent de rendre aussi des terres et le pouvoir aux Palestiniens sur leur propre terre. Israël a colonisé la Palestine. Ça, c'est quand on regarde la carte de la Palestine avant Israël et ce qui reste maintenant avec Israël qui a pris toutes les terres et la Palestine qui est un point sur la carte, à un moment donné, oui, je suis désolé, Netanyahou a colonisé la Palestine. Ça n'empêche pas de dire que le Hamas est terroriste. Le pogrom du 7 octobre, je suis désolé, c'est un attentat terroriste. Porte les bons mots au bout d'un moment. Non, mais tu peux avoir quelque chose contre la politique de Netanyahou. Mais ne t'attaque pas aux Juifs de France. C'est ça que je reproche à la France insoumise, mon Dieu. Qu'est-ce qu'a à voir les Juifs de France avec les décisions de Netanyahou et Israël? Je suis désolée, les Juifs de France, c'est les Juifs de France. Pas les Juifs d'Israël et pas les Juifs de Netanyahou. C'est les Juifs de la France, les nôtres. Ils n'ont rien à voir avec ce conflit. Ils n'ont pas à être menacés parce qu'au final, Netanyahou attaque la Palestine. C'est Netanyahou qui attaque. Est-ce que les Juifs d'Israël et les Juifs de France sont responsables des décisions que prend le Premier ministre là-bas? C'est un danger, Netanyahou, même pour les Israéliens, je leur ai dit, virez-le, sortez-le du pouvoir. Vous ne vivrez jamais en paix avec cet homme au pouvoir. C'est leur choix après de vouloir le garder. Un coup d'État, ça peut vite arriver, hein. Même nos scènes de l'armée, ils peuvent faire un coup d'État. Dégagez-le. Si vous voulez pouvoir vivre en paix, dégagez Netanyahou. Il est le responsable de tous vos malheurs en réalité. Depuis plus de 30 ans, vous vivez guerre sur guerre à cause de ce con. En France, nos Juifs sont des Français, sont pas des Israéliens. Ils n'ont rien à voir avec la politique de Netanyahou, c'est pas leur Premier ministre. Que je sache, le dernier Premier ministre en date des Juifs de France, c'est Gabriel Attal. Non mais à un moment donné... Alors, à un moment donné, c'est ça mon problème. Soit Macron se la ferme, et peut-être que je voterai pour lui. Si au final le RN revient sur le côté interdiction du voile, qui est une liberté individuelle et une liberté religieuse, donc qui ne peut pas bafouer cette liberté religieuse, parce que leur idéologie est une France sans une femme voilée. T'as pas à décider de ce que la femme veut porter sur sa tête ou non. Et ils vont manger quelle viande? Les juifs et les musulmans, si t'interdis le kasher et le halal, ils mangent plus de viande. Mais tu t'imagines une dictature alimentaire, dictature vestimentaire? Mais faut arrêter. À un moment donné, t'es le Rassemblement national, t'acceptes tout le monde. Parce que tu veux rassembler la nation. Dans la nation, t'as des gens qui mangent kasher, t'en as qui mangent halal et il y en a qui sont voilés. Il y en a qui portent des kippas, des mezuzahs. À un moment donné, c'est ça la France.
c'est la mixité des religions, la mixité des couleurs, et c'est aussi le choix personnel de sa sexualité. Liberté, égalité, fraternité. Comment tu peux te dire être le Rassemblement national quand tu n'acceptes pas celui qui est différent de toi? Tu manges de la viande qui n'est pas halal, qui n'est pas cachère, mange ta viande, mais va pas regarder ce que les autres mettent dans leurs assiettes. À un moment donné, que tu électrocutes ou que tu tapes au matador un bœuf ou que tu l'égorges, l'animal il meurt. La souffrance est la même en réalité, et peut-être pire avec le coup de matador sur la tête qui est loupé au moins Ah mais des fois ils sont obligés de mettre 2-3 coups pour assommer l'animal. Tu t'imagines? Des fois pour électrocuter un animal ils sont obligés d'y retourner à plusieurs fois. Si ça fait pas souffrir un animal, à un moment donné un coup de couteau sous la gorge c'est rapide. Même on te le dit, un être humain qui se fait égorger n'a pas mal, il ne sent pas l'égorgement. Parce que tout simplement c'est son cerveau qui a arrêté. Ah ben si le Rassemblement national revient sur ça, oui, je suis prête à voter pour lui. Et de l'autre côté, il va falloir revoir un petit peu vos cours d'économie, parce que vous allez plonger la France dans un chaos financier on n'en sortira pas. Donc revoyez vos propositions un peu à la baisse avec plus de crédibilité. Vaut mieux encore abandonner certaines mesures, donc voilà, que de s'y attacher, de s'y acharner, alors qu'au final, ça va faire couler la France financièrement. Et à côté de ça, ayez les justes mots. La France insoumise, par son comportement, fait penser qu'ils sont antisémites, anti-blancs, anti-français. C'est peut-être qu'il y a un problème. Comment des gens qui sont français peuvent dire que la France insoumise est anti-français? Que la France insoumise n'est que pour les Arabes et les islamistes. Ça veut dire qu'au final, tu es un blanc dans ton pays, tu te sens pas représenté par ce parti. Tu es un juif, tu te ressens pas représenté par ce parti. Quand tu veux devenir le Premier ministre de tous les Français, tu dois quand même te mettre tous les Français dans la poche. Tu regardes pas leur couleur de peau, tu regardes pas leur sexualité et tu regardes pas leur religion. C'est des Français, tes concitoyens. Rien de plus, rien de moins. Donc pour l'instant, il reste 8 jours. Je verrai ce que ça va donner. Eh bien moi, écoute, je pense peut-être voter au premier tour mon Gabriel Attal. Et au second tour, voter Bardella. Ou l'inverse, je ne sais pas comment ça va se positionner chez moi. Ben, le truc, c'est que Bardella a déjà une longueur d'avance. Macron, il a quand même 7 à 8 points de moins que LFI. Ah, moi, je préfère voir le match Macron, Attal, Bardella. Je pense que ça serait plus simple pour la France, ces deux partis-là. Non, la France insoumise va trop loin. Aux autres partis politiques de les modérer. S'ils ne sont pas capables de le faire, je ne voterai pas pour eux. Non mais attends, Mélenchon est un anarchiste. Il veut l'anarchie, il veut le chaos. À un moment donné, est-ce que nous on le veut? La réponse est non. Si tu veux pas le chaos, si tu veux pas le bordel dans ton pays, ne vote pas pour un LFI. Vote pour un candidat du PS, du PCF ou d'Europe Écologie Les Verts. Ils sont plus modérés. De l'autre côté, c'est l'extrême gauche. De l'autre côté, c'est la gauche. Voilà. Ben, c'est la logique, hein.